À partir de dimanche prochain, Be'ezrat Hashem, on va entamer les 3 semaines de deuil pour la destruction du Beth Amikdash, depuis le 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Normalement, on aurait dû jeûner Shabbat prochain, puisque c'est le 17 Tammuz. Mais comme on ne peut pas jeûner Shabbat, alors c'est décalé au lendemain. Donc le Taranit du 17 Tammuz aura lieu plutôt le 18 Tammuz, donc le dimanche au lendemain du Shabbat. D'ailleurs, ce sera pareil pour Tisha B'Av. Tisha B'Av qui va tomber Shabbat, puisqu'on ne va pas jeûner Shabbat, ce sera décalé au lendemain. Alors, je voudrais juste rappeler un détail par rapport à la différence entre les 3 Taraniyot et Tisha B'Av. Il y a 4 jeûnes qui ont été établis par nos maîtres, institués par nos sages, pour la destruction du Beth Amikdash. Ça s'est fait progressivement. Il y a eu d'abord le siège, et ensuite la destruction, plutôt l'invasion. Les Goïms ont envahi Jérusalem après avoir réussi à fendre la muraille le 17 Tammuz. Pendant 3 semaines, ils se sont mis à massacrer les Bnei Israël jusqu'à la destruction du temple le 9 Av. Et ensuite, il y a le Tzom Gedalia, le jeûne par rapport à la mort de ce tzaddik qui a été assassiné cruellement par Ishmael ben Netanya. Ce tzaddik s'appelait Gedalia ben Achikam. Et pourquoi est-ce que nous jeûnons pour la mort de ce tzaddik plus que la mort d'un autre tzaddik? C'est parce que lui, en fait, était le dirigeant de la dernière communauté qui vivait en Israël après la destruction du temple. Puisque Nebuchadnezzar Aracha, Nabucodonosor, avait autorisé à une poignée de 6000 hommes juifs de continuer à résider, d'habiter en Israël. Ils étaient dirigés par ce gouverneur qui était Gedalia ben Achikam, qui était un tzaddik. Et lui a été assassiné par Ishmael ben Netanya. Suite à ce crime, ça a été la dispersion totale. Ceux qui se sont exilés à la fin, et comme l'appelle Rambam, l'extinction de la dernière flamme d'Israël en Eretz Israël après la destruction du premier Beth Amikdash. Voilà pourquoi nous jeûnons le Tzom Gedalia. Alors vous avez compris que les 4 jeûnes sont autour d'un thème central, la destruction du temple d'Eretz Israël. À Sarah Betevet, le 10 Tevet, c'est le siège. Le 17 Tammuz, c'est la fente dans la muraille qui a été fendue. Alors que les Bnei Israël vivaient à Yerushalayim, à l'intérieur des murailles, où ils se sentaient en sécurité. Mais dès la destruction des murailles, le 17 Tammuz, ça a commencé donc l'invasion des ennemis. Ensuite, 3 semaines plus tard, 9 Av, c'est la destruction du temple. Et plus tard, le lendemain de Rosh Hashanah, on jeûne Tzom Gedalia par rapport à la dispersion totale de la communauté juive qui habitait en Israël. Maintenant, la différence entre ces 3 dates, 17 Tammuz, Asara Betevet et Tzom Gedalia, avec Tisha B'Av, c'est que le jeûne de Tisha B'Av, il y a non seulement une interdiction de manger et de boire, mais en plus, il y a des jouissances physiques qui sont interdites, exactement comme à Kippour. On n'a pas le droit de se laver le corps, de se frictionner avec toutes sortes de crèmes, de gel. On n'a pas le droit de porter des chaussures de cuir. Et également, on n'a pas le droit d'avoir des relations conjugales, c'est-à-dire vivre normalement avec son épouse. De ce fait, le jour de Tisha B'Av est considéré comme étant le jour où il y a une forte concentration de deuil. Alors que les autres Ta'aniyot, comme j'ai dit, le 10 Tevet, le Tzom Gedalia et le 17 Tammuz, ces interdictions n'existent pas. Toutes les jouissances sont permises, sauf quelqu'un qui veut être mahmir à titre personnel, parce qu'il veut porter un deuil complet, donc il ne veut pas jouir d'autre chose. Ok, mais il n'y a aucune institution rabbinique à ce propos. Il n'y a que l'interdiction de manger et de boire. Deuxième différence, c'est que Tisha B'Av, les jouissances commencent à être interdites depuis la tombée de la nuit, depuis la veille.
Alors que pour les autres ta'aniot, l'interdiction de manger et de boire n'a lieu d'être que depuis l'aube, au lever du jour, à Alot HaShahar. Pour cette fois-ci, le 17 Tammuz par exemple, ce sera vers 4h15 du matin. À partir de 4h15, on n'a plus le droit de manger et de boire, jusqu'à la tombée de la nuit, le dimanche prochain. Est-ce qu'on a le droit, par exemple, de se réveiller le matin, vers 3h15, 3h30, et de manger? Est-ce qu'on a le droit de se lever et manger? Vous êtes adorable, bravo. Kol hakavod. Eh bien, en effet, ça veut dire qu'il faut faire un tenaï, c'est-à-dire qu'avant d'aller dormir, il faut poser une condition. Il faut dire, je ne prends pas sur moi l'engagement du ta'anit dès maintenant quand je vais dormir. Non, ce n'est qu'au lever du jour. Et je me permets, je m'autorise de manger encore jusqu'au lever du jour. Quand on a fait ce tenaï de dire j'ai l'intention de manger avant le lever du jour, à mon réveil, alors on peut mettre son réveil et on se lève à 3h, 3h30 et on mange, puisque l'interdiction c'est qu'à partir de 4h15. Ça s'appelle un tenaï. Sinon, si on n'a pas fait tout ce tenaï, alors on ne pourra que boire, mais pas manger. Pourquoi? Parce que boire, c'est quelque chose qui est classique. Quelqu'un au réveil, en général, prend un café ou un verre de thé ou boire de l'eau. C'est la personne, quand elle se réveille, en général, elle a soif. Donc la boisson, c'est quelque chose qui est tellement récurrent que même si on n'a pas fait de tenaï explicite, c'est implicite. Ça va de soi, c'est tacite. Ça veut dire que toute personne qui a l'habitude de boire tous les jours quand elle se réveille, alors c'est comme si elle se disait même la veille du jeûne, j'ai l'intention de boire, même si elle ne l'a pas dit explicitement. C'est mieux de le dire. Mais quelqu'un qui ne l'a pas dit, il peut boire tout de même. Par contre, pour manger, c'est interdit. Pourquoi? Parce que quand il a été dormir et il sait que demain c'est le jeûne, c'est comme s'il se disait, eh bien, depuis maintenant, ça y est, je ne mange plus. Mais s'il dit clairement, je vais manger, je fais le tenaï de manger à mon réveil avant le lever du jour, eh bien, il a le droit de manger avant le lever du jour. Encore un détail à ce propos, c'est que normalement, à l'heure du lever du jour, on peut déjà lire le schéma. Quand on peut lire le schéma, la mitzvah de lire le schéma tous les soirs et tous les matins, en réalité nous incombe depuis le lever du jour. Le Mishnah Bura va dire que pour cette raison, nous le savons, que Chachamim ont mis des barrières de sécurité et nous ont dit en général qu'une demi-heure avant l'heure de la mitzvah, eh bien, il ne faut pas manger, il ne faut pas faire des travaux, tout ce qui pourrait nous faire oublier la mitzvah. Parce que si tu vas commencer un repas, si tu vas commencer un travail, et l'heure de la mitzvah va arriver, eh bien tu risques d'être entraîné, emporté par tes occupations et oublier la mitzvah. C'est la raison pour laquelle les Chachamim ont dit une demi-heure avant l'heure du schéma, eh bien tu ne fais pas de seouda, tu ne travailles pas. Alors est-ce qu'on va dire qu'il faut s'arrêter de manger une demi-heure avant le lever du jour, le jour du Ta'anit? Réponse non. Pourquoi? Parce qu'étant donné que au lever du jour, on va s'arrêter de manger de toutes les façons par rapport au Ta'anit. La raison pour laquelle Chachamim ont dit qu'il faut prendre des mesures de précaution et de ne pas manger une demi-heure avant l'heure de la mitzvah du schéma, comme le soir, une demi-heure avant la sortie des étoiles, ou au lever du jour, une demi-heure avant le lever du jour, c'est parce que nous craignons que tu t'oublies et que tu continues de manger et tu ne fasses pas la mitzvah du schéma. Mais là, tu ne risques pas de t'oublier, puisque de toutes les façons, c'est le ta'anit. Tu vas t'arrêter, tu vas t'imposer l'interruption de ton repas. Donc là, il n'y a pas de problème de manger jusqu'au lever du jour. C'est ainsi qu'a écrit le livre Betzel HaChochma. Et de ce fait, on a compris certains comportements à adopter pendant ces 3 jeûnes. Pas le jeûne de Tisha B'Av, puisque Tisha B'Av commence déjà depuis la tombée de la nuit. Alors nous espérons qu'Akadosh Baruch Hu
transforme cette période de jeûne, cette période de deuil, en période de joie très bientôt avec la venue du Mashiach Bekarov et Amen.